Mesdames, Messieurs, vous suivez votre programme consacré à l'actualité économique du continent sur la chaîne de Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Commençons par l'actualité consacrée aux concertations qui se sont tenues le 22 janvier dernier entre le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba et les capitaines d'industrie camerounaises. C'était à l'initiative du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM. Face à un public de plus de 200 représentants d'entreprises, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a levé le voile sur les réformes structurelles destinées à stabiliser le secteur énergétique. Prenant la parole, le membre du gouvernement a reconnu sans détour les contraintes multiples qui pèsent sur le réseau, notamment la faible pluviométrie à l'origine d'un déficit hydrique de 3 milliards de mètres cubes, la saturation des infrastructures de transport, notamment sur l'axe EDA à Douala, le déséquilibre financier chronique du secteur avec un déficit mensuel de 13 milliards de francs CFA pour Eneo. Il a ensuite détaillé les réformes structurantes qui sont entre autres la renationalisation d'Eneo déjà actée qui vise à restaurer la souveraineté énergétique et assainir la gouvernance du secteur, la signature du compact énergétique du Cameroun validé en août 2025 avait pour objectif d'atteindre 3 gigawatts de capacité installée d'ici 2030 et élargir l'accès à l'électricité à 8 millions de Camerounais supplémentaires, la digitalisation accélérée avec la commande de 8000 compteurs intelligents pour lutter contre les pertes commerciales. Le ministre a annoncé un plan d'action immédiat dont les principaux axes portent sur le refinancement de la dette du secteur et l'assainissement des aérés, la lutte renforcée contre la fraude et les pertes d'énergie, le raccordement de 150 MW supplémentaires pour les industriels de la zone de Douala avant fin 2026, le paiement systématique des factures des administrations publiques. La séance de questions-réponses a permis aux participants d'exprimer leurs attentes et propositions. Plusieurs engagements concrets en sont ressortis, notamment la création d'une plateforme de suivi opérationnel GECAM Mini pour un pilotage conjoint des réformes, le réexamen des délais d'application du relèvement du cosinus PHI à 0,9 tenant compte du contexte économique actuel, l'intégration accrue des PME camerounaises dans les chaînes d'approvisionnement des projets énergétiques publics. Soulignons qu'avant cette rencontre avec le GECAM, le ministre avait entamé le 21 janvier 2026 à Douala la visite des postes de transformation. Cette descente sur le terrain avait pour objectif de dresser un état de lieu des défis auxquels les postes de transformation sont confrontés, puis évaluer le niveau de mise en œuvre des travaux engagés dans les dites installations en vue de leur mise à niveau. La coopération économique entre le Cameroun et les Émirats arabes unis se renforce. En effet, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mea, au cours de accordé au ministère du Commerce extérieur des Émirats arabes unis, conduite par le chef de ce département ministériel, son Excellence Dr Tani bin Ahmed El Zoyoudi, pu échanger sur les perspectives de renforcement de la coopération entre les deux États, notamment en matière de promotion des investissements directs étrangers, de financement du développement, de création d'emplois, de développement du secteur énergétique et d'autres secteurs productifs clés de l'économie camerounaise. Les deux personnalités ont discuté entre autres de l'augmentation des volumes de financement pour accompagner les efforts de développement du Cameroun, de la mise en place d'un cadre structuré de coopération bilatérale, de la création de joint ventures entre entreprises camerounaises et émiraties, de l'organisation de missions économiques, du développement de zones économiques. Soulignons que la coopération économique entre les deux pays s'appuie déjà sur le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement avec lequel le Cameroun entretient un portefeuille actif comprenant un projet d'un montant de 15 millions de dollars américains. Il faut dire que cette audience intervient dans le prolongement de la récente signature à Yaoundé d'un mémorandum d'entente entre l'État du Cameroun et le SGC Group of Company Investment LC, ouvrant la voie à d'importants investissements multisectoriels émiratis au Cameroun.
Ces initiatives sont en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale de développement SND 30, dont les besoins de financement sont estimés à 8 000 milliards de francs CFA. Lors d'une rencontre tenue le 17 janvier 2026 au palais présidentiel avec le bureau de l'association professionnelle des établissements de crédit, le chef de l'État gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a affiché l'engagement de l'État gabonais d'accélérer le paiement de la dette intérieure estimée à 4 300 milliards de francs CFA grâce au club de Libreville. Il faut noter que d'après les derniers chiffres de la Direction générale de la dette, à fin novembre 2025, l'encours de la dette intérieure du Gabon se chiffre à 4 345,716 milliards de francs CFA, dont 444,087 milliards de francs CFA de dette bancaire, 726,330 milliards de francs CFA de dette moratoire, 3 175,299 milliards de francs CFA de dette envers le marché financier régional. Soulignons que quelques jours avant cette audience, la Fédération des entreprises du Gabon, FEG, avait déjà appelé à des signaux économiques clairs pour relancer l'investissement et l'emploi. Représentant près de 500 entreprises, soit environ 80% du PIB et 90% de l'emploi formel, la FEG a identifié l'asphyxie financière liée aux aérés, la concurrence de l'informel, le coût logistique élevé et la soutenabilité des réformes sociales comme des freins majeurs. La relance du club de Libreville vise donc à désengorger le circuit financier domestique. Pour le patronat, la réussite du club de Libreville sera jugée non sur l'annonce, mais sur la rapidité des paiements, la lisibilité des règles et la baisse effective du coût du capital. 123 000, c'est le nombre total de tonnes de cacao invendues qui ont été recensées dans les bassins de production en Côte d'Ivoire ces derniers temps. Afin d'assurer une commercialisation optimale pour la campagne principale 2025-2026, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenon Kwasi Adjoumani, a dévoilé lors d'une conférence de presse tenue le 20 janvier dernier à Abidjan les 3 mesures phares que le gouvernement ivoirien mettra en place. Tout d'abord, le ministre a annoncé l'inventaire systématique des stocks invendus dans les zones de production. Ensuite, il a précisé la mise en place d'un dispositif d'achat de ces stocks au prix garanti de 2800 francs CFA le kilogramme. Enfin, il a insisté sur l'importance d'organiser des séances d'information et de sensibilisation à l'intention de l'ensemble des acteurs de la filière. L'objectif étant de désengorger les zones de production, restaurer la fluidité des transactions et permettre un déroulement normal des opérations. Selon Kobenon Kwasi Adjoumani, il ne s'agit pas d'une mesure ponctuelle. Bien au contraire, ce mécanisme s'inscrira dans la durée tout au long de la campagne principale. Par ailleurs, ces dispositions devraient contribuer à rétablir rapidement la liquidité en zone de production, à sécuriser l'acheminement du cacao vers les usines et les ports, mais aussi à renforcer le rôle des acteurs nationaux dans la chaîne de valeur. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.